Bonjour, l'Hermione est donc arrivé à bon port hier, ici, à Manhattan, avec des images qu'on n'est pas prêt d'oublier et surtout beaucoup d'émotions pour tous les picto-charentais qui avaient fait le déplacement et surtout, bien sûr, pour l'équipage de la frégate. Ce n'était pas forcément la foule des grands jours. Il faut dire que New York n'est pas vraiment une ville tournée vers l'océan. Mais mine de rien, ça fait quand même près de 20 ans qu'on attendait ce jour-là du côté de l'arsenal de Rochefort, là où tout a commencé. Alors malgré le protocole, que ce soit l'équipage ou les officiels de la région qui avaient fait le déplacement, on n'était pas peu fiers d'être là, sur ce petit morceau de France, en Amérique. Ces gens qui ont la volonté de lancer ce projet fou, ces milliers de bénévoles qui les ont accompagnés et sans lesquels on n'aurait rien pu faire. Ces millions de visiteurs qui ont tous mis un petit peu quelque chose dans l'affaire pour payer leur visite. Les collectivités locales, toutes rassemblées là, pour soutenir ce projet. Et puis aujourd'hui, c'est quand même l'apothéose. Pour les gabiers aussi, ça faisait tout drôle de s'amarrer sous le pont de Brooklyn. L'heure des retrouvailles pour certains, un moment de répit pour d'autres qui n'ont pas chômé pour arriver jusque-là. On a fait 2 bonnes journées de nav intenses, donc on s'est remis tous au diapason, on a retouché du bout, on s'est brûlé les doigts, donc on a tous sa banane. Voilà. Et l'accueil des Américains, ça le fait, ouais. Ouais, non, c'est très très chaleureux. Il y avait beaucoup d'émotions parce qu'on attendait tout ça depuis quand même très très longtemps, et voilà, et on a eu un super temps pour venir jusqu'ici depuis Philadelphie, donc c'était quand même super cool. Et le fait d'arriver là, à New York, de s'amarrer en plein cœur de la ville. Ça, on s'imagine, il y a en 1780, quand ils sont arrivés là, ça devait être juste incroyable. Il n'y a pas tous ces immeubles. Et voilà, et nous on avait une vue imprenable tout en haut de la mâture, et c'est juste incroyable. Pourtant, que reste-t-il aujourd'hui de l'épopée du marquis de Lafayette? Les organisateurs de ce voyage le savent, l'Hermione est un merveilleux outil pédagogique pour de jeunes Américains à qui on n'enseigne plus vraiment la même histoire. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle a traversé l'Atlantique. L'histoire n'est plus enseignée de la même manière à l'école, car les programmes ont changé. Et un des objectifs de ce projet est de raviver l'âme de cette histoire. Nous avons créé un jeu vidéo que nous essayons d'introduire dans les programmes scolaires. Nous voulons rappeler aux plus jeunes que Lafayette est un des pères fondateurs de l'Amérique. Sans l'aide des Français, l'Amérique ne serait pas désormais indépendante. Et je peux vous dire qu'il y a du pain sur la planche car l'arrivée de l'Hermione a été très peu relayée par les médias nationaux et même par les télévisions locales. Ils attendent sûrement la grande fête du 4 juillet et ils ont peut-être raison.